Hello, hello, bienvenue dans cette petite vidéo. On va faire un petit cas d'étude avec Martin Towa, qui est client dans l'Académie des Génies. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Giacomo Genna et je suis business coach dans l'entreprise Coleman Publishing. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est parcours client, amélioration de la formation. Et je trouve important de prendre le temps justement de discuter avec des super clients comme Martin pour, voilà, ils pourront partager un peu leur ressenti à travers leur parcours dans l'Académie des Génies. Donc, Martin, je te présenter volontiers. Yes, merci. Ouais, c'est un plaisir de partager mon parcours avec toi et avec vous tous. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis coach mental. Je travaille avec des sportifs de haut niveau, sportifs qui font de la compétition et qui n'ont pas les résultats qu'ils souhaiteraient avoir, qui a un décalage entre les résultats qu'ils ont à l'entraînement et les résultats qu'ils ont en compétition. Je suis aussi karatéka, je suis sportif de haut niveau, donc je fais toujours de la compétition. Je suis aussi instructeur dans mon propre club de karaté. Et c'est pour ça que j'accompagne les sportifs parce que je suis toujours sportif de haut niveau, donc je Mhm. connais exactement les peurs, les doutes, les frustrations, etc. qu'on vit quand on est sportif. Ouais. Voilà. Merci. Ça fait longtemps que tu pratiques? Alors moi, j'ai commencé super tard. Aujourd'hui, j'ai Ok. 31 ans et j'ai commencé à 20 ans. Donc, c'est pas en général quand on commence les arts martiaux ou un sport et qu'on se met à haut niveau, on commence tôt. Bah, c'était pas mon cas. Je suis venu un petit Ok. peu briser toutes les croyances par rapport à l'âge auquel on commence. Ouais, c'est vrai que souvent, c'est le genre d'activité qu'on commence super jeune, Ouais, justement pour prendre l'habitude de faire les gestes. ouais, c'est C'est ça, très exact, important. hein. Moi, j'ai des élèves qui commencent, allez, les plus petits, je les prends à partir de 5 ans. Mhm. Donc, c'est vrai que quand on fait une carrière, en général, on commence tôt, mais ça arrive qu'il y ait des exceptions et que des gens commencent un peu plus tard et obtiennent quand même des bons résultats. Ouais, ça démontre bien que l'importance du mindset et de Exactement. travailler, de faire s'éloigner les peurs. Tu l'as Exactement. vécu toi-même, puis c'est Ouais. pour ça que tu l'enseignes super bien aux autres. Ouais, c'est exactement ça, parce que moi j'avais des croyances limitantes. Je me disais, ah, mais j'ai commencé trop tard, c'est pas possible d'y arriver, etc. Et finalement, je suis quand même devenu 2 fois champion de Belgique, je suis membre de l'équipe nationale, je participe au championnat d'Europe. Donc, bon, j'ai quand même, enfin voilà, je suis pas le meilleur, je suis pas encore champion d'Europe, mais j'ai quand même atteint un bon niveau tout en commençant tard. Ouais, ce qui veut dire que oui, finalement, on se crée notre propre prison mentale et on est un petit peu comme hypnotisé par les limites qu'on se met nous-mêmes. Top. Ouais, c'est vraiment un super parcours, ça. Merci. Du coup, c'était quoi ta situation avant de rejoindre l'académie, avant de bosser avec nous, au niveau Alors, marketing et ton développement business? euh, ma situation, j'étais un peu perdu. Je courais un petit peu dans tous les sens. J'avais pas vraiment, enfin, j'avais une cible, mais c'était pas la cible client qui me convenait, à vrai dire. Avant de commencer à l'académie, je travaillais pas Mhm. encore avec des sportifs de haut niveau. Donc, je travaille avec des sportifs, mais pas encore au haut niveau. Je travaille avec des personnes aussi qui voulaient se remettre en forme, etc. Mais j'avais pas vraiment de cible clairement définie. Mhm. Donc, je courais un petit peu dans tous les sens. J'essayais de trouver des clients un petit peu partout. J'avais pas de système, c'était un peu brouillon et j'étais sans arrêt dans le stress finalement. Je savais pas ce qui allait se passer dans la suite des événements, on va dire. Ouais. Parce que t'avais vraiment que cette activité ou bien tu avais encore en parallèle autre Ouais, chose? moi, Ouais. j'ai que cette activité. Ouais. Donc, oui, c'était un petit peu la course. J'allais vraiment dans tous les sens. Et je voulais faire une chaîne YouTube, je voulais faire un podcast, je voulais faire des posts Facebook. Enfin, j'étais pas vraiment focus. Alors, c'était marrant parce que dans le sport, je savais être focus sur les bonnes actions, mais dans le business, c'était un peu compliqué et je courais vraiment dans tous les sens. Ouais. Et j'imagine que ça a impacté quand même ta vie vu que c'était ta seule activité, d'une façon Ah ou d'une autre. oui, 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 carrément. Enfin, j'étais en stress. Enfin, j'avais pas vraiment de vue sur l'avenir. Je savais pas comment ça allait se passer. J'étais dans le flou. Du coup, j'étais toujours un petit peu à cran parce que je regardais mon compte, c'était toujours un petit peu tendu. Je savais pas comment ça allait se passer. Enfin, c'était vraiment pas une situation idéale. Mhm. Ok. Ouais, puis j'imagine que quand tu sais pas trop dans quelle direction aller, on a tendance, c'est humain, hein, on a tendance à essayer plein de choses en même temps. Exactement. Ouais. Et j'imagine que c'est un peu ce que tu as fait, c'est ce que tu me Ouais, disais avant YouTube. c'est exactement ça. J'ai essayé plein de choses en même temps et je trouvais pas la chose qui me convenait. Donc, Ouais. enfin, j'arrivais pas à voir. Je faisais un petit peu quelque chose pendant certains temps. Puis après, je suis passé à autre chose. Je faisais autre chose. Je faisais autre chose. J'arrivais pas à trouver quelque chose qui soit écologique pour moi, on va dire, qui soit Mhm. simple, que je kiffe faire. Ouais, ça, c'est hyper important. On le dit à tous nos clients dès le départ, c'est vraiment de trouver le système ou la façon de faire qui soit le plus écologique et bien sûr qu'on trouve du plaisir à le faire.
Parce que souvent, on se focalise que sur le résultat final, Ouais, alors que l'important, c'est de prendre du plaisir dans tout le ouais, c'est ça. cheminement pour qu'il dure le plus longtemps possible, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. En plus, Et, pardon, c'est vas-y. super marrant parce que en sport, c'est quelque chose de très simple pour moi. Et au niveau du business, bah, enfin, ça me paraissait ultra flou. Moi, j'étais focalisé sur mon résultat et pas sur le processus. Ouais. Et surtout que quand tu fais du karaté, les processus ou bien la façon de faire elle est hyper importante. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis en plus, allez, enfin moi je kiffe m'entraîner. Enfin, je sais qu'il y a des sportifs qui n'aiment pas s'entraîner, c'est vraiment dur. Moi, j'aime bien quand c'est dur, justement, quand l'entraînement est difficile, quand c'est vraiment challengeant, ben, je kiffe. Et finalement, le résultat que je veux obtenir, bah ouais, il est important parce que je m'entraîne pour, mais finalement, j'ai tellement kiffé le chemin, donc voilà, j'arrive à lâcher prise par Mhm. rapport au résultat. Et c'est ce que j'arrivais pas à faire dans mon business. J'étais focalisé sur le résultat et j'arrivais pas à lâcher prise. Donc le processus, je le kiffais pas vraiment puisqu'en plus je devais dans tous les sens, je savais pas vers où aller. Enfin, c'était une situation relativement compliquée. Ok. Et puis un jour, tu as croisé un poste de Jérémy ou un Ouais. autre poste. Et Euh, je en dis, fait, je bosser avec pense. nous. Ouais, c'est ça, exact. En fait, il m'a ajouté sur Facebook, je pense. Il m'a ajouté sur Facebook. Et puis, bah, je lisais ses posts, mais de loin. Enfin, voilà, je les lisais sans vraiment Mhm. les lire. Je jouais, je dis, ah, c'est cool ce qu'il publie, etc. Mais en fait, j'ai été engagé dans d'autres programmes de coaching avant qui ne me convenaient pas. Et bah, étant donné que j'étais encore un petit peu frustré de ne pas avoir eu des résultats avant, bah, je n'osais plus trop aller vers un programme de coaching parce que j'étais dans le doute. Je me disais, est-ce que ça va encore marcher, etc. Et puis, bah, j'ai commencé à lire ses posts. Et puis, tout simplement, je ne sais plus si c'est lui qui est venu me parler ou si c'est moi qui ai lui parler. Mais on a commencé à échanger. Et ben, on s'est trouvé des points communs parce que Jérémy, je pense qu'il a aussi pratiqué quelques sports de combat. Donc, on a commencé à parler de ça, Mhm. etc. On parlait même pas de business finalement. Et puis, tout doucement, il a commencé à m'intégrer ce qu'il faisait, etc., à parler de ce qu'il faisait. Et ça a vraiment matché, on va dire. Je me suis vraiment bien entendu avec lui. Enfin, il y avait Ouais. une connexion, voilà, mais il y avait, je me suis dit, ah, Jérémy est cool, il est sympa, tu vas lui parler, tu as un problème, il va t'aider, sans penser à vendre derrière. Donc, c'est ça Mhm. c'était super intéressant. Voilà comment j'ai découvert Jérémy et ensuite l'Académie des génies. Cool. Et puis pour revenir alors à tes programmes de coaching que tu as fait avant, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce qui t'a pas plu, qu'est-ce qui ne matchait pas avec toi? Euh, le gros point, c'est que la personne pour qui, enfin, la personne qui vendait ce programme n'était pas présente dans le programme. Mhm. Donc ça, c'était un truc, enfin voilà, il n'y avait pas moyen d'avoir contact avec, c'était toujours par un coach, de machin, enfin, c'était jamais la personne qu'il y avait dans ce programme. Et du coup, enfin, après, je sais pas si c'est ça qui m'a bloqué, mais j'étais déjà un petit peu déçu de ne pas avoir le principal Mhm. interlocuteur, de ne pas pouvoir échanger avec. Et ensuite, c'était enfin, voilà, c'était une solution de webinaire, Ah, ok, ouais. de pub Facebook, etc. Et puis, vu que je gagnais pas énormément avec mon activité, bah, c'était super inconfortable. Enfin, j'osais pas mettre de l'argent dans la pub, etc. Ça me convenait tout simplement pas, en fait. Mhm. C'est juste ça. C'est juste que le programme, à ce moment-là, ne me convenait pas. Peut-être que plus tard, je rejoindrais un programme de ce genre, mais à l'époque où j'ai suivi ces programmes, c'est pas ce qui me convenait et j'arrivais pas à trouver vraiment le truc qu'il me fallait. Ouais, ok. Et du coup, tes peurs ou tes craintes pour rejoindre l'Académie des génies, elles étaient basées Est-ce que tu en avais? Ah bah ouais, Euh, évidemment. ok. Ma principale peur, principale crainte, c'était d'investir encore une somme dans un programme et que j'ai pas de résultat parce que enfin, j'ai rejoint deux programmes avant où j'ai pas Mhm. spécialement eu de résultat et je me disais ouais. Et puis j'étais vraiment tenté d'un côté, euh, j'étais attiré, on va dire émotionnellement, ça m'attirait. Je me disais ah ouais, enfin je sentais au fond de moi que c'est ce qu'il me fallait, que c'est quelque chose qui me convenait, ça me touchait Mhm. vraiment, ça me parlait. Mais de l'autre côté mon mental, il bloquait. Parce que, bah, évidemment, j'étais dans les peurs. Je me disais, ouais, mais si tu investis encore, ça va pas marcher. Comment je vais être sûr que ça va marcher pour moi, etc. Et je me posais Mhm. énormément de questions par rapport à ça. Le déclencheur, du coup, c'était vraiment cette relation avec le fondateur, on va dire. Ouais, c'est ça, avec Jérémy qui a su
il a su me rassurer en fait. Parce que, enfin, voilà, je lui ai dit clairement, écoute, ton programme, ça me botte. Enfin, j'ai vraiment envie d'y participer, mais j'ai peur. Je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai pas. Mhm. Enfin, en plus, bon, c'est une époque où au niveau financier, j'avais pas trop d'argent, puisqu'on a vécu le Covid, etc. Moi, je l'ai super mal vécu dans mon Mhm. business. Donc, enfin, c'était un peu une situation tendue en fait. Ouais, Donc, j'imagine, hein. le fait de parler avec Jérémy, il m'a rassuré, il m'a accompagné, il m'a dit écoute, voilà, on va faire les choses ensemble, etc. Donc, j'étais dans les bonnes conditions, il m'a mis dans les bonnes Mhm. conditions pour vous rejoindre. Mhm. Ouais, puis surtout qu'on propose aussi ben, un système marketing complètement à l'opposé de ce que tu as vu, Oui, vraiment simple, où tu ne dois pas investir de l'argent, tu ouais, c'est ça. investis de ta personne, de ton temps, bien sûr. Ça, c'est normal hein, dans tout business. Par contre, on ne va pas investir dans des choses techniques, compliquées et de l'argent. Et c'est un peu comme ça que beaucoup viennent à nous, justement. Ouais, c'est vrai que la technique, c'était aussi le point. Enfin, moi, commencer à créer des pages, des webinaires et des machins, enfin, ça me dépassait en fait. Mhm. C'est pas que je sais pas faire des techniques, je m'y connais pas, c'est juste que ça me saoule, clairement. C'est pas le truc que je kiffe. Là, écrire des posts, parler à des gens, enfin, c'est super facile pour moi. Voilà, c'est très simple. Mais par contre, commencer à me mettre sur de la technique pour pouvoir créer des trucs automatisés avec des emails et des machins et des bazars. Ça me paraissait à mille lieues de ce que j'avais envie de faire. Mhm. Bon, c'est des systèmes qui fonctionnent, mais c'est vrai que tu dois Ouais, c'est ça. Ouais. t'impliquer encore plus à apprendre cette technique, à la mettre au point. Ouais. Et souvent, on se retrouve à faire plus de la technique et du marketing qu'à passer du temps avec nos clients. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, tu as signé dans l'académie, dans l'ADG, comme on appelle. Ouais. Comment se sont passés tes premiers jours, tes premières semaines après avoir commencé à bosser avec nous? Euh, comment ça s'est passé? En fait, ça a été un chamboulement parce que en reprenant tout le process depuis le début, j'ai pu me reconnecter vraiment à ce que j'avais envie de faire et me rendre Mhm. compte que finalement, j'étais pas vraiment aligné avec la cible enfin, que j'avais à cette époque-là. Que quand j'ai rejoint, moi je voulais aider monsieur et madame tout le monde à faire du sport, à reprendre soin de leur santé. Alors c'est sûr que c'est quelque chose que je kiffe, c'est quelque chose qui m'anime aussi, mais la cible, j'étais pas connecté avec elle. Mhm. Donc les premières semaines, ça a été vraiment challengeant Alors, on d'oser vous me tanne dire pas mal hein, sur cette question de cible. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que ça a été, ouais, c'était challengeant d'oser affirmer, de me dire, OK, maintenant, je vais travailler avec des sportifs de niveau. C'est ça que je veux faire et c'est le truc qui me botte. Donc, les Mhm. premières semaines, ça a été challengeant. J'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup enfin, j'ai contacté des personnes, etc. Je me suis beaucoup remis en question aussi. Donc, Mhm. ça a été un petit peu, je ne vais pas dire que c'était compliqué, mais c'était ouais, challengeant, je pense que c'est le Ouais. mot. Ok, cool. C'est vrai que donc, Martin nous parle de la cible, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup parce que c'est vraiment important de bien définir avec qui on a envie de bosser. Puis pour ça, bah, on a des coachings chaque semaine, on en a 5. On a aussi des coachings en one-to-one pour vraiment débloquer certaines situations. Est-ce que tu as quand même eu des difficultés au départ? Tu as été confronté à quoi comme type de difficulté au début de ton activité quand tu étais avec nous? Euh, Puis bah, comment tu les as surmontés, bien sûr. ouais, la grosse difficulté, bah, c'est qu'en fait, vu que j'ai recentré mon activité sur une autre cible, bah, je gagnais plus d'argent. Et du coup, j'étais en panique. Enfin, c'était super inconfortable. C'était la principale difficulté en fait. Et je Mhm. me disais, ben voilà, enfin, je voulais en faire de trop aussi parce que tu sais, quand on est un peu dans la peur, ben, on a tendance un petit peu à partir dans tous les sens. Et la grosse difficulté, c'était ça, c'était de gérer émotionnellement cette peur, de pouvoir me recentrer, de pouvoir un petit peu lâcher prise. Et parce que j'ai réussi à dépasser ça, ça m'a permis vraiment de connecter à ce que je voulais faire. Mais la grosse Mhm. difficulté, c'était ça, c'était peur de manquer. En plus, j'ai investi l'argent qui me restait dans la DG. Du coup, je voyais les échéances de factures qui arrivaient. Enfin, c'était inconfortable. C'était Ok. inconfortable. Ouais. Mais ce qui est bien avec toi, tu es vraiment alloué pour ça, c'est que tu as vraiment bien appliqué la méthode. Oui, Même si au début, tu n'avais pas forcément les résultats que tu voulais aussi vite, tu as continué, tu as bien appliqué de façon scolaire, on va dire. ouais. Et finalement, les résultats, ils sont arrivés. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et alors, c'est vrai que, bah, tu sais, quand tu appliques,
et que les semaines passent et que tu te dis, ouais, mais ça marche pas. Enfin, c'est super dur de rester concentré dessus. Et c'est ça que c'était bien d'être parmi vous parce que, allez, si j'avais fait ça tout seul, je sais qu'au bout d'un moment, j'aurais abandonné. Je me serais dit, ça marche pas, je vais faire autre chose. Le fait d'être dans la DG, ça m'a permis de pouvoir discuter avec vous, avec les autres coachs, avec Jérémy, etc. Et de rester confiant sur ce que j'étais en train de faire. Donc, c'est clair que moi, je m'étais imaginé, dans ma tête, je m'étais imaginé, je prends la DG, je vais avoir des résultats directs, je vais régler directement mes problèmes d'argent, ça va être super simple. Et en fait, je me suis rendu compte que, ah ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça allait se passer. Mais j'ai réussi à surmonter ce truc grâce à vous, grâce à la DG, et à rester focalisé sur ce que je devais faire. Et finalement, là, les résultats ont fini par arriver. Donc, voilà, je pense que c'était un vrai plus d'être parmi vous et Merci. de pouvoir être recadré quand tu te dis ouais, je vais essayer autre chose, qu'il y ait quelqu'un qui dit non, 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 reste concentré sur ce que tu es en train de faire, aie confiance, ça va arriver, modifie peut-être un petit peu, vois peut-être les choses, enfin, fais peut-être les choses différemment, mais continue ce que tu es en train de faire. C'est vraiment comme dans ton activité de karatéka, on dit comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, C'est que tu as pied. certaines gestuelles que tu vas répéter des Ouais, centaines de exactement. fois pour C'est que les ça soit vraiment basiques. fluide. Puis une fois que tu les connais, ben après, c'est là que tu as les résultats, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est les basiques. Et finalement, les basiques, on les fait à chaque entraînement. On refait les Mhm. basiques. On fait, je sais Exact. pas, des coups de poing. Je dois en avoir fait allez, depuis en 10 ans, 11 ans. Je sais pas combien j'en ai fait, moi. 200 000, 300 000, j'en sais rien. Mais on les fait. C'est toujours les basiques, 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 basiques. Mhm. Et c'est ça, en fait, que j'ai pu avoir avec la DG, c'est d'avoir les basiques pour pouvoir passer au niveau supérieur. Ouais, c'est ça, c'est que les basiques, comme tu dis, tu en auras toujours besoin, tu vas toujours les appliquer. Ouais, Donc, que ce soit pendant les 4 mois de la DG ou après dans ton business, ça va toujours te porter. Et si une ouais, fois tu as envie de recommencer un autre business dans une autre cible, c'est bah, tu plus. as les basiques, tu sais comment les appliquer Exactement. et tu sais comment même aller plus vite après, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, évidemment. Et du coup, ça a changé quoi un peu dans ta vie actuellement? Bah, ça a changé plein de choses. Ça a changé. Enfin, déjà, sur le plan personnel, on va dire que ça m'a permis de grandir, de comprendre que ça ne servait à rien d'être dans l'urgence, d'enlever plein de peurs par rapport à ça. Ça m'a permis aussi de comprendre vraiment ce que c'était un business, parce qu'avant, en fait, ben, j'avais pas vraiment un business, j'avais un loisir qui me rapportait un peu d'argent, tu vois. Enfin, c'était cool. Je kiffais, voilà, je vivais. Enfin bon, je vis pas mal, hein, on vit quand même bien, mais là, ça m'a permis vraiment d'avoir un business. Et j'ai perdu le fil de ta question en répondant. Tu peux me le rappeler? C'était, oui, quel impact dans ta vie Ah maintenant, oui, quoi. c'est ça l'impact. Oui, c'est Quel ça. changement dans ton Ouais. quotidien Le gros changement, c'est d'avoir un système, de savoir que, OK, le matin, je me lève, ça se passe comme ça, je vais me connecter à ma cible, je vais m'imaginer, je vais écrire un post, je vais me dire, OK, qu'est-ce qui va leur parler aujourd'hui, enfin, qu'est-ce que j'ai envie de leur amener, qu'est-ce qui va leur amener de la valeur. Je sais les actions que j'ai à faire. Avant, ce que je n'avais pas, c'est que ben, ouais, il y avait tellement d'actions à faire que je me paumais, je ne savais pas quelles étaient les actions à faire. Ici, j'ai un système, je sais, c'est simple, comment ça se passe, voilà. Donc ça m'a permis vraiment de lâcher prise par rapport à ça. De dire, OK, voilà, tu mets ça en place et ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, tu modifies un petit truc ou l'autre, mais tu ne changes pas tout le système. Tu modifies deux, trois trucs à l'intérieur du système et voilà. Ça m'a permis aussi, comme je te l'ai dit sur le plan personnel, de me libérer de plein de peurs, la peur du manque, la peur enfin, d'être dans le besoin, etc. Ça m'a permis aussi, moi, au niveau de mon business, de m'intéresser à des sphères à laquelle je ne m'étais pas intéressé. Par exemple, la gestion financière, etc., les peurs liées à l'argent, les projections sur l'argent, etc., tout ce genre de choses. Donc, ça m'a vraiment permis de faire un step dans le grand monde, on va dire. Voilà. Ça m'a permis d'avoir vraiment quelque chose qui tient la route. sans compter les ventes que tu as pu faire et les clients Ouais, et le c'est ça, kiff de c'est ça. bosser avec et puis l'argent qui rentre, quoi. Ouais, bah, c'est ça, c'est super cool parce que finalement, le fait de m'être concentré sur, d'avoir reclarifié, d'avoir mis de la clarté sur ce que je veux faire, avec qui je veux travailler, ça m'a permis de connecter super facilement avec. Du coup, je parle avec plein de sportifs, je parle avec aussi des préparateurs physiques et tout, enfin des gens d'autres sports. Je reste vraiment dans mon milieu, c'est le milieu qui me fait le plus kiffer, c'est là où j'ai envie de rester. Donc, ça, c'est super. Et puis voilà, enfin, c'est vraiment top. Ouais, puis comme on disait avant, c'est vrai qu'au début, ça a pris un peu de temps parce que on Ouais, a remis à plat la question de la cible.
Ouais. Et du coup, ben, quand tu changes un petit peu ta cible, il faut après te recréer une audience, commencer à écrire des posts, connecter. Mais du Ouais. coup, ça fait une ligne assez plate, on va dire. Après, tout d'un coup, Ça monte, ouais. tu as eu, je sais pas, 4-5 ventes en quelques semaines, quoi. Ouais, sur 2-3 semaines, j'ai fait 4 ventes directement. Ouais. Donc, je me suis dit, ah, ça y est, alléluia, enfin ça, enfin, ça commence. Et du coup, ça m'a permis de commencer à bosser avec ces sportifs, d'avoir des retours, d'avoir plus de contenu, donc d'avoir d'autres, de pouvoir me projeter un peu plus loin, de dire, ah ouais, on peut parler de ça, on peut parler de ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Enfin, ça m'a vraiment permis le fait d'avoir ces premières ventes, ça m'a permis de faire décoller le truc. Mhm. Ouais, puis c'est hyper important après, dans ce domaine aussi, c'est que tu rentres dans un monde un peu assez fermé. Ouais, Des sportifs de exactement. haut niveau, après de bouche à oreille, tu peux aussi Ouais. te faire connaître d'une C'est façon ou ça. d'une autre, quoi. Parce que le sport de haut niveau, c'est quand même un milieu qui est assez fermé. Chaque sportif a son entraîneur, on va dire, et puis l'entraîneur a une grosse influence sur le sportif, mais du coup, arriver à mettre un coach mental en plus dans le truc. Et puis, tu Mhm. sais, dans le sport, enfin, je pense que ça commence à se développer un petit peu plus, mais c'est encore dur d'admettre, de dire, je vais aller chez un coach mental, parce que, enfin, c'est dingue, mais ça sous-entend je suis faible mentalement. Et ça, dire, enfin, un sportif qui te dise je suis faible mentalement, il va jamais dire. C'est Mhm. impossible. Un sportif va dire moi, je suis fort mentalement, j'ai le mental, je n'abandonne pas. Enfin, tu vois, tous ces trucs de je suis fort et arriver à intégrer ce milieu, c'est vrai que c'est toujours un peu challengeant. Alors que c'est marrant parce qu'ils vont voir un coach sportif, ils vont voir un préparateur physique. Et du coup, bah, Ouais. c'est ça que je dis, des fois, ok, tu admets d'être faible physiquement, mais pas mentalement. Enfin, c'est marrant, tu vois. Mhm. Alors que c'est quelque chose que que ça se travaille aussi, quoi, comme un muscle. Ah oui, exactement, exactement. Bah oui, c'est ça. Bah, puis c'est le truc que je disais au début, on est souvent enfermé dans notre propre prison mentale et on n'a pas conscience en fait. Et quand il y a un regard extérieur qui vient appuyer sur un endroit et qui dit ah, t'es sûr de ça? Comment est-ce que tu fais pour penser ça? Et qu'est-ce qui se passerait si tu pensais différemment? Bah, ça ouvre un autre monde aussi pour les sportifs. Mhm. Exact. Écoute, ben, je te remercie vraiment de ces quelques minutes qu'on a pu passer ensemble. Si tu avais encore quelques mots à dire à quelqu'un qui hésite à rejoindre l'académie, tu lui dirais quoi? N'hésite pas. Voilà. Non, franchement, enfin, après, voilà, ça convient peut-être pas à tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de faire de la technique et de faire des funnels et des machins, des bazars. Moi, non, j'avais envie de quelque chose de simple, quelque chose qui me parle, quelque chose qui est cool, quelque chose que je kiffe faire. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans l'académie. Et en plus, le fait de pouvoir parler à des coachs au niveau du mindset, au niveau des blocages, etc., ça permet aussi vraiment de faire un step en avant. Parce Mhm. que, évidemment, quand j'ai commencé, j'avais d'énormes blocages par rapport à l'argent, j'avais des projections sur l'argent, etc. Et c'est vraiment le fait de rejoindre l'académie qui m'a permis de commencer à amorcer le changement dans ce niveau-là aussi. Dans ce niveau-là. Donc, Ouais. ça m'a pas juste, ça, allez, on va dire, c'est pas juste un système marketing de rejoindre l'académie, c'est un système de développement de ton business et de développement personnel aussi pour passer ton business à vraiment un niveau supérieur et avoir quelque Mhm. chose qui tient la route. Enfin, voilà. Top. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Martin. Plaisir, Je te souhaite Jacob. vraiment une super continuation. Et, Merci. ben, on va de toute façon rester en contact. Puis j'ai hâte de Ouais, voir tous tes prochains résultats. évidemment. Merci. Bye bye. Top. Salut.